Bonsoir et bienvenue sur Polaroscope, la chaîne du polar. Ce soir, je vous présente Le Grand Nocturne, un très bel ouvrage de Jean Rey. Honnêtement, si vous en avez assez de Gustave Flaubert et de son œuvre Madame Bovary, si de même vous en avez assez des écrits de Henry James, je vous dis bienvenue à Jean Rey, au Grand Nocturne et au monde du fantastique et de l'étrange. Il y a déjà en ligne une vidéo sur cet immense écrivain Jean Rey que je vous invite à découvrir. Le lien est dans la description. Dans le Grand Nocturne, il y a un climat d'étrange. Un climat d'étrange et de fantastique tellement bien fait que nous-mêmes, on se prend au jeu et on devient un membre, un acteur de ce roman. C'est une nouvelle. De quoi s'agit-il dans Le Grand Nocturne? Il s'agit d'une histoire qui met en scène deux amis qui sont âgés de la soixantaine, qui sont décrits comme étant déjà des vieillards à cet âge-là. Il faut savoir que Jean Rey est mort en 1964. C'est donc un homme d'une autre génération qui considère que certaines personnes arrivées à un certain âge sont déjà assez âgées. Donc. Ces deux personnes, donc d'un certain âge, se rencontrent chaque soir dans une boutique, la boutique de monsieur Théodule Note, qui vend des tissus pour jouer des parties de dames. C'est réellement quelque chose de simple. Rien ne nous dit que nous allons rentrer dans l'étrange et le fantastique. Ces deux amis se connaissent depuis l'enfance, depuis qu'ils sont âgés de 8 et 10 ans. Et ce jour-là, Théodule Note va faire un cauchemar. Et Jean Rey nous dit que cet homme, au fur des décennies, au fur et à mesure que le temps passe et au fur et à mesure qu'il vieillit, son rôle est de se souvenir de cette fameuse journée où il fit un cauchemar. Et ce cauchemar est très bien décrit, à tel point que vous ne savez plus dans quelle dimension vous évoluez. Vous ne savez pas si vous-même ne faites pas partie de ce cauchemar et de ce rêve, à tel point que vous devenez, comme je l'ai déjà dit, un personnage de ce roman, un personnage de cette aura fantastique. Et c'est là, me semble-t-il, tout le génie de Jean Rey. Donc voilà une histoire bien banale de deux personnages, de deux personnes, de deux personnes qui sont donc d'un certain âge et qui se retrouvent. Je vous lis juste un petit extrait de la façon dont Jean Rey commence son roman. Ça va très vite, je mets une petite lampe pour voir. Un carillon versa sa pluie de fer de bronze parmi la grosse pluie d'ouest qui, depuis l'aube, flagellait sans merci la ville et sa banlieue. Monsieur Théodule Note pouvait suivre du fond de la rue brumeuse, d'étoile naissante en étoile naissante, la marche d'un invisible allumeur de réverbère. Déjà, on voit très bien comment il nous décrit cet allumeur de réverbère. Il nous dit que cet homme d'étoile naissante en étoile naissante. Tel autre écrivain aurait dit de réverbère naissant en réverbère naissant. Là, il nous dit d'étoile naissante en étoile naissante. Voilà comment voilà donc comment Jean Rey va nous décrire cet homme d'un certain âge qui passe son temps à jouer aux dames avec son ami. Pour le Mercier, cette heure de première clarté vespérale était celle d'une halte traditionnelle dans le temps. Et monsieur Théodule Note avait l'habitude, avant de recevoir son ami Hippolyte, de rester un peu sur le seuil, de regarder le dehors. Il nous dit que, je relis, que c'est une traditionnelle halte dans le temps. Ça, réellement, je connais très peu d'écrivains qui savent décrire quelque chose avec des phrases aussi simples. Maintenant, voilà comment il va décrire l'arrivée de monsieur Hippolyte Basse. Il était petit,
bas sur pattes, vêtu d'une confortable redingote véronaise, et coiffé d'un chapeau montant absolument irréprochable. Depuis 30 ans qu'il venait jouer chaque soir sa partie de dame à la bobine de fer, sa correcte apparition provoquait l'admiration de Théodule. Ils échangèrent des propos de bienvenue sur le seuil, épièrent un instant la marche des nuages surgis de l'ouest pour en tirer des prévisions météorologiques, puis entrèrent. Il nous parle de la marche de nuages surgis de l'ouest. Le fait même qu'il précise que ces nuages proviennent de l'ouest, non pas proviennent d'un endroit quelconque, c'est déjà une petite part du mystère qui fait que nous-mêmes on va lever les yeux vers le ciel à chaque fois qu'on va se remémorer, qu'on va se souvenir du grand nocturne, et pour qu'on voit si effectivement des nuages vont surgir de l'ouest. Et voilà ce qu'il va dire de ces deux âmes simples, de ces deux vieillards qui se rencontrent chaque soir. Les hommes qui asservissent le temps en ne permettant pas aux veilles d'être différentes des lendemains sont plus forts que la mort. Ni Théodule Note, ni Hippolyte Basse ne le disaient, mais ils le sentaient comme une vérité profonde contre laquelle rien ne prévalait. Il nous dit que ces deux hommes-là, du fait de leur routine, de leur monotonie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui sera pareil à demain et est le même qu'hier. Ces deux hommes-là, malgré leur âge, ont l'impression d'asservir le temps comme si le temps ne bougeait pas et que le temps s'était arrêté, le temps de cette partie innocente de dame. Ce qui est merveilleux, c'est genré, c'est qu'à partir de choses, en fin de compte, bien banales, la rencontre de deux vieillards qui vont jouer aux dames, et à partir de là, il va nous dresser une histoire du fantastique, une histoire de l'étrange, mais alors une histoire que je vous invite à découvrir tellement elle est magnifique. Si vous voulez découvrir Genré, il y a un moyen très simple, c'est d'aller dans votre médiathèque, dans votre bibliothèque municipale et de leur dire, s'il vous plaît, pouvez-vous acheter le Grand Nocturne de Genré, ou s'il est disponible, faites-vous plaisir, empruntez ce livre et lisez-le. Et si d'aventure vous appréciez Genré, je vous serai vraiment reconnaissant jusqu'à la fin des jours de propager ces livres, de parler autour de vous de cet écrivain qui est décédé en 1964. Et je vous remercie, et je vous souhaite une très belle lecture avec ce prodigieux livre, Le Grand Nocturne. À bientôt.